Collège Saint-François-Xavier ou collège SFX ou petit séminaire du Staritz ou séminaire de La Ressort. Mais combien de noms pour notre collège? Mais connaissez-vous vraiment la fabuleuse histoire de cette véritable institution du Pays Basque? Nous allons vous faire un voyage fabuleux à travers les siècles pour remonter jusqu'à 1733. Nous allons également faire connaissance avec des personnages célèbres qui ont été professeurs ou élèves. Mais comme tout bon récit, il faut bien sûr commencer par le commencement. Et tu sais quelque chose sur le commencement? Non, mais on va le demander à Monsieur Brisset, qui est un ancien élève. Et je peux vous dire, il en sait des choses sur le commencement. Ah, c'est une longue histoire. Donc, au départ, vous savez, un commencement, ça vient jamais comme ça, tout seul. Il y a une préparation avant, hein. Donc, le commencement, c'est quand on commence à voir quelque chose. Mais ça s'est préparé par beaucoup de choses avant. Il y avait ici des gens... Les prêtres qui étaient dans les paroisses n'avaient pas d'éducation. Ils n'étaient pas préparés à réfléchir ou à avoir beaucoup d'instruction. Et quand il y avait des mauvaises idées qui se répandaient, par exemple le jansénisme qui a été une déviation face au catholicisme, qui a fait beaucoup de ravages parmi le clergé, même les évêques certains étaient devenus jansénistes, enfin, et ça a posé un gros problème. Et ce jansénisme s'est mêlé après à des histoires politiques, bon bref. Jean Daguerre, qui était un prêtre du moment, a voulu enseigner les rudiments de la pensée, de la réflexion aux jeunes élèves qui allaient devenir prêtres pour qu'ils sachent se défendre tout seuls, manier les idées et ne pas se laisser embarquer dans des fausses idées. Voilà. Donc son idée, ça a été de faire une école pour enseigner aux jeunes comment pouvoir parler et parler en vérité. Et il a commencé dans sa propre maison, là où il est né, à La Ressort. Comme c'était trop petit, ils sont partis ensuite à Cambo, dans une maison qui est en face d'Arnaga, Urkudoya. Et alors ils sont restés là un moment. Et puis après, comme déjà il y avait trop d'enfants et qui faisaient beaucoup de bruit, il a fallu qu'ils partent. Ils sont revenus à La Ressort, en face de la mairie, dans une maison qui s'appelle Dendarieta. C'est un peu plus grande. Et là, ils sont restés aussi un moment. Mais la famille a été obligée de récupérer les locaux, donc il a fallu qu'ils repartent. Et ce Jean Daguerre qui voulait donner l'instruction, il s'acharnait toujours à avoir toujours une solution, un plan B pour rebondir, aller plus loin. Bon. Et puis à un moment, on a voulu, il y a eu un terrain, il y a quelqu'un qui a proposé un terrain à Cambo, et on a failli s'installer à Cambo, mais les gens de La Ressort ont dit, oui mais nous on veut que cette école soit à La Ressort. Et bien les gens de Cambo, qui avaient eu l'école avant, ont dit « Oui, mais nous, on voudrait que ce soit à Cambo ». Donc, ils se sont mis plus ou moins d'accord sur un terrain à La Ressort, dans lequel ils ont fait une première maison. Et puis, ils se sont dit « Il faut faire un contrat pour cette maison, il faut le fonder en droit ». Et puis, ils n'y sont pas arrivés. Mais ils ont mis les élèves déjà dedans. Donc, en 1733, c'est la date qui se retient en général, hein, on a mis les élèves, c'était né, la maison était construite, et la durée, donc on se dit que c'est le fondement, 1733. Mais en fait, ça avait commencé bien avant, dans sa maison natale, dans les autres maisons qu'il y a eu. Voilà, il y avait déjà l'enseignement qui était donné avec des prêtres. Mais bon, cette maison-là, mais même en 1733, elle était destinée à disparaître, parce que les gens de Cambo et de La Ressort ne s'entendaient pas entre eux, donc il fallait partir ailleurs. Et puis, enfin, en 1736, ils se sont tous mis d'accord dans un contrat qui respectait les uns les autres. Et là, on a pu fonder la maison véritablement. Tout le monde retient, c'est comme une naissance, tout le monde retient la date de 1733 en disant « c'est là que ça a commencé », mais non.
En 1733, c'était comme les autres maisons, ils étaient prêts à partir. Mais 1736, enfin, il y a un contrat qui permet ça. Donc l'idée de commencement, elle est toujours relative. Il y a plein de choses qui amènent à ça, mais évidemment, on s'attache à la première apparition visible de ce qui a duré. Ça y est, on a une réponse, mais c'est une véritable enquête policière que nous menons là. Eh oui, quand 1733. Qui? Jean Daguerre. Où? La Ressort. D'ailleurs, tu veux qu'on y aille? Mais où? À La Ressort, au séminaire, justement, aujourd'hui, réaménagé en appartement. Mais tu veux qu'on visite un appartement? Mais non, pas un appartement. Nous allons nous rendre sur la tombe de Jean Daguerre. Ah mais tu sais où c'est? T'inquiète, c'est Madame Samanos, l'actuelle maire de La Ressort, qui nous fait la visite. Ok, on y va? On y va. Voilà, nous sommes dans la crypte de la chapelle du séminaire de La Ressort. Nous avons redécouvert cette crypte après les travaux de restauration qui ont été faits entre 2008 et 2010. Et nous avons eu la grande surprise et le bonheur également de redécouvrir la tombe que j'ai à mes pieds, qui est la tombe de l'abbé Jean Daguerre, fondateur du séminaire de La Ressort, qui est né en 1703 à La Ressort et qui est décédé ici également en 1785. Voilà. Il est l'artisan infatigable de la construction de ce bâtiment et c'est grâce à sa ténacité qu'il a fait de ce lieu un phare de l'enseignement et de la culture au Pays Basque au XIXe siècle. Donc, notre collège SFX a commencé à La Ressort. Mais pourquoi on n'y est pas resté? C'était pas mal, La Ressort. Parce qu'en 1905, année terrible, les prêtres et les élèves sont expulsés. Et le séminaire est la propriété du gouvernement qui le transforme en hôpital. Il faut partir, quitter les lieux pour l'abbaye de Belloc à 15 km d'Asparin. Tu en sais des choses, toi. Et après? La suite, c'est Monsieur Renaudin, ancien parent d'élève, qui nous la raconte. Les petits séminaristes, depuis 20 ans, se sont installés à l'abbaye de Belloc, à Urt. Et les moines de Belloc souhaitent récupérer les locaux que les séminaristes occupent et vont demander à Monseigneur l'évêque de déplacer ces jeunes futurs séminaristes dans un établissement neuf. À lui de construire rapidement un établissement. Il lui laisse seulement 3 ans pour construire un nouvel établissement pour loger les petits séminaristes. 3 ans pour construire le collège. Et ces 3 ans vont amener toute l'architecture du bâtiment. Il faut aller très vite. Donc, il va falloir mettre en œuvre des matériaux modernes. Des matériaux simples. En même temps, il va falloir trouver un architecte capable de mettre en œuvre ces matériaux modernes. Il n'y en a pas beaucoup. Les architectes de l'époque savent travailler la pierre, pas le béton. Il faut vraiment un tout jeune architecte. Et là, sur recommandation du père supérieur de La Ressort et de Belloc, on va choisir Joseph Hiriard, un ancien élève
de la Ressort. Merveilleux. Un basque. Joseph Iriart est basque. Or, Monseigneur Gieur, très attaché au Pays basque, bien qu'il soit des Landes, dit on va construire un petit séminaire par les Basques, pour les Basques. Ici, tout va être fait pour que la lumière rentre, ces grandes baies vitrées que l'on a partout, ces escaliers avec ces vitraux splendides, exceptionnels. Regardez quelque chose de très étonnant que l'on ne voit qu'ici. C'est le cloître inversé qui fait le pourtour de la chapelle. Un cloître est toujours replié sur lui-même. Ici, à Saint-François-Xavier, sur la volonté de Joseph Iriart, le cloître est ouvert vers l'extérieur. Il est ouvert vers la création. Joseph Iriart a la chance d'avoir fait des études à Paris, aux Beaux-Arts, où il a rencontré les meilleurs. Mais il a rencontré les meilleurs ferronniers. La société Schwartz, qui va construire ces ferronneries exceptionnelles que nous avons dans les cages d'escalier. Au Pays basque, il connaît la famille Mauméjean, d'Andaille et de Pau, qui va lui réaliser des vitraux superbes, des vitraux de style art déco magnifiques. Ah, ce bâtiment était excessivement moderne. 1926, le bâtiment ouvre. Il faut bien comprendre que dans 80% des maisons, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, il n'y a d'autant moins le chauffage central. Ça n'existe pas. On a des cheminées dans au minimum une pièce. Dans les belles maisons, on a plusieurs cheminées. Mais en aucun cas l'eau courante, on va chercher l'eau au puits. On commence à installer des citernes sur les toits pour avoir de l'eau qui coule dans les robinets. On n'a pas souvent les toilettes. Les douches, je ne sais même pas ce que c'est. Imaginez qu'en 2 ans, on construit un bâtiment aussi gigantesque dans lequel toutes les pièces sont chauffées. Un chauffage central, jamais vu. Mais non seulement toutes les pièces sont chauffées, mais il y a des douches, des lavabos. Vous voyez, c'est incroyable. Et encore plus surprenant, l'électricité dans toutes les pièces. L'éclairage dans toutes les pièces. Une modernité incroyable. Les enfants sont logés dans de grands dortoirs sains, dans lesquels il n'y a pas d'humidité. Ils sont nourris largement par une cuisine ultra moderne, dans laquelle des hommes et des femmes préparent des plats délicieux. Parce qu'à côté du collège, on a construit aussi des bâtiments annexes dans lesquels, par exemple, il y a des porcheries. On va nourrir des cochons. Et du coup, les élèves ici, ils mangent bien, ils dorment bien, ils vivent bien, ils travaillent bien. Ah, pour l'Église, l'ouverture du collège, c'est le renouveau. Mais le symbole presque de la résurrection de la Ressort. Et en même temps, l'Église a voulu que ce magnifique bâtiment soit en l'honneur de l'un des plus grands saints. Et il va donner à cet établissement le nom de Saint François Xavier. Ah oui, je comprends mieux maintenant d'où on vient et pourquoi nous sommes aujourd'hui à Ustaritz. Et sais-tu qu'il existe une association d'anciens élèves? Monsieur Brisset, vous êtes toujours là? Vous nous en dites plus? Eh bien, l'association des anciens élèves, c'est une association qui essaye d'être un lien entre les différents anciens élèves. Alors, bien sûr, ils se connaissent entre eux quand ils sont de la même classe, mais quand il y a des vieux comme moi, il y a des jeunes comme ceux qui viennent de sortir de 3e, ça donne un lien. Elle se réunit une fois par an dans le collège pour faire un repas. Ça permet de se connaître.
elle édite aussi chaque année un bulletin des anciens dans lequel on donne des nouvelles de certains anciens, connus ou pas connus. C'est là aussi qu'on va retrouver, malheureusement, ceux qui sont décédés. Voilà. Et comme ça permet, quand on met leur nom et qu'on raconte leur vie, que tous les autres qui reçoivent le bulletin soient au courant. Voilà. Donc cette association, elle s'est formée à la ressort. Dès qu'il y a eu des élèves qui ont quitté la ressort, on a senti le besoin qu'il y ait un lien entre eux. Alors ça n'a pas toujours duré de la même façon. Hein. Ça a commencé, puis à un moment, quand il n'y a plus eu à ressort, ça s'est éteint. Puis en 1820, ça a repris, l'association a repris. Et puis il y a des fois, il n'y avait personne pour s'en occuper, donc ça s'est arrêté. Donc il y a eu des hauts et des bas. Hein. Mais enfin, l'idée c'est ça, c'est de se donner un bulletin de liaison entre les anciens élèves, pour se donner des nouvelles et continuer à avoir des contacts. Et puis aussi, cette association peut aider le collège dans un certain nombre de démarches. Par exemple, les premiers tableaux numériques qui sont dans les classes ont été offerts par l'association des anciens élèves au collège. La statue de Saint-François-Xavier, qui était très sale, a été nettoyée. C'est les anciens élèves qui l'ont payée. Là, actuellement, il y a des difficultés sur le toit de la chapelle. On les a sollicités aussi pour qu'ils interviennent, pour qu'ils puissent aider le collège à financer tout ça. Voilà. C'est à la fois un lien entre les anciens élèves et aussi, globalement, une aide envers le collège. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Brisset. Mais en plus du bulletin, vous avez, je crois, créé un site, non? Alors, on s'est mis à deux, moi en tant que président, et puis un autre collègue, un ancien élève aussi, qui était lui beaucoup plus technique, connaît beaucoup plus l'informatique que moi, pour faire un site dédié aux anciens élèves. On était déjà hébergé par le site du collège, mais ça manquait un petit peu de place, donc on a fait un site à nous tout seuls. Là, pour l'instant, on y récupère toutes les adresses et les adresses mail, les adresses postales de tous les anciens élèves que l'on peut connaître. On y met aussi tous les élèves et les professeurs qu'on a pu connaître. Par exemple, on a récupéré et mis dedans le nom de 13 000 anciens élèves qu'on a classés par année et par date depuis 1833. Et on a pu inscrire 487 professeurs qui ont été les professeurs de toute l'histoire du collège depuis la ressort et depuis 1733. Alors peut-être il en manque un ou autre, mais enfin disons que voilà, presque 500 profs et 13 000 élèves qui peuvent aller sur ce site, se retrouver, voir des photos de classe, leur classe, se rappeler le nom de tous les copains qu'ils avaient dans la classe, etc. Et puis, dans lequel ils peuvent aussi retrouver les événements qui se passent, les convocations aux assemblées, les rendez-vous que l'on peut se donner, etc. Voilà. Donc c'est un site qui est un outil de connexion entre les anciens élèves et le collège, qui est un outil tout à fait important. Alors, elle n'est pas fabuleuse, l'histoire de notre collège? Vous nous croyez maintenant, hein? Vous en avez appris des choses, non? Et moi, je dis bravo à tous les 6e et à tous ceux qui nous ont aidés. Et à bientôt à SFX pour de prochaines aventures.